Les anges, donc, sont de purs esprits, qui ont été créés pour accomplir les volontés divines. Sans corps, ils ont un mode d'existence purement spirituel, ce qui fait qu'ils ont une relation beaucoup plus directe que nous avec Dieu. Ils peuvent le voir et le contempler, comme ils peuvent aussi le rejeter, nous l'avons vu hier en parlant des démons. Les bons anges, eux, sont dans un contact immédiat et direct avec Dieu, ce qui n'est évidemment pas notre cas. Les anges les plus parfaits, nous le verrons demain, sont destinés à louer et à adorer Dieu dans l'éternité, car ils sont éternellement séduits par sa beauté et sa perfection. Quant aux anges inférieurs, ils ont été créés pour agir dans le monde et y réaliser les plans de la providence divine. Ils sont invisibles, bien sûr, mais ils agissent réellement sur le cours des choses. Ils peuvent changer nos vies ou même changer l'histoire. Les anges, en effet, font partie du plan de Dieu, du dessein de Dieu pour chacun d'entre nous et pour le monde dans son ensemble. La présence des anges et leur action n'enlèvent pas à Dieu la possibilité d'intervenir directement dans nos vies. Il est le créateur de toutes choses et il peut donc agir immédiatement sur ses créatures. Mais il a choisi de faire confiance à ses créatures, aux anges aussi bien qu'aux hommes, car il veut partager avec nous l'accomplissement de son dessein. En effet, Dieu n'est pas un despote, un tyran qui voudrait gouverner tout seul. Au contraire, il partage son royaume avec ses sujets. Ce qui, d'ailleurs, nous dit saint Thomas d'Aquin, revient à faire preuve de bien plus de puissance que de régner sans partage. Ainsi, nous pouvons nous-mêmes parfois être un guide ou un consolateur pour un autre homme, mis sur notre chemin par la Providence, et le mener ainsi sur le chemin du ciel. De la même façon, les anges, plus encore que nous, peuvent agir sans cesse dans le monde pour accomplir les plans de la Providence, mais d'une façon qui leur est propre. D'une part, en effet, les anges, puisqu'ils n'ont pas de corps, ne sont limités ni par le temps, ni par l'espace. On dit qu'ils n'occupent que la durée et le lieu de leur action. Ils peuvent donc se déplacer d'un point à un autre par leur simple volonté, sans devoir passer par tous les points intermédiaires, comme c'est évidemment le cas des êtres matériels. Ils ne sont pas non plus dans la durée, et sont en quelque sorte hors du temps, même s'ils peuvent agir dans le temps. Ainsi, ils ne sont jamais fatigués ni lassés, et moins encore découragés, car ils savent que, comme dit saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si parfois leur mission échoue, parce que les hommes ne les ont pas écoutés, ils savent que la providence divine a prévu, dans sa miséricorde, un autre moyen pour que le bien soit accompli. Les anges aussi peuvent agir sur la matière. Notre volonté humaine, elle, ne peut agir que sur la matière qui lui correspond, à savoir notre propre corps. Mais la volonté angélique, puisqu'elle est bien plus parfaite que la volonté humaine, grâce à cette volonté, les anges peuvent agir sur les parties de la matière inertes, si Dieu le permet, pour l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent donc éventuellement déplacer des objets, susciter notre étonnement ou notre attention. Ils peuvent réveiller quelqu'un qui dort, ou encore nous faire entendre un son ou même une voix. Ils peuvent aussi, comme nous le verrons plus tard dans certains cas célèbres, se former un corps pour l'assumer et ainsi paraître extérieurement comme étant des êtres humains. Évidemment, cela est plutôt rare, même très rare. Ce sont les témoignages que nous rapporte la Sainte Écriture. Ainsi, par exemple, les saintes femmes qui se rendent au tombeau au matin de Pâques voient, dit l'évangile de saint Luc, elles voient deux hommes qui se tinrent devant elles en habits éblouissants. Ou encore le jour de l'Ascension, lorsque les apôtres sont en train de fixer le ciel où Jésus s'en va, voient que, nous rapportent les Actes des Apôtres, ils voient que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Alors dans les deux cas, ces hommes vêtus de blanc sont évidemment des anges, qui ont pris une apparence humaine pour délivrer leur message céleste. Alors,
si les anges peuvent agir sur la matière dans le but de nous influencer, il faut préciser que cela ne leur donne aucune puissance sur notre volonté. Lorsqu'ils agissent, ils ne peuvent ni nous contraindre, ni nous forcer. Ils ne connaissent pas les secrets de nos cœurs, ni ne peuvent lire dans notre conscience. Leur intelligence, qui est fort agile, voit sans aucun doute les effets corporels de notre volonté. Par exemple, nos joues qui rougissent quand on est amoureux ou quand on est vexé, nos sourcils qui se froncent si on est énervé ou inquiet. Mais ils ne peuvent pas agir à notre place ou manipuler notre volonté. Nous restons libres de nos choix. Les démons eux-mêmes ne peuvent donc pas prendre possession de notre esprit si on ne les y laisse pas entrer volontairement. Nous en reparlerons plus tard. Le domaine d'action des anges et des démons se limite plutôt à l'imagination, à l'apparence et au rêve. Alors, il reste une question que beaucoup d'entre vous se posent sûrement. Les anges ont-ils des ailes ? J'ai mentionné plus tôt cette vision du prophète Isaïe qui voyait les anges entourant le trône divin munis de 6 paires d'ailes. C'était bien sûr une vision mystique, et les ailes angéliques ne sont que des images, puisque les anges n'ont pas de corps. Certes, ils se déplacent dans le monde légers comme s'ils volaient, et ils y agissent subtilement, avec agilité, grâce et élégance. Voilà donc pourquoi on les représente à juste titre munis d'ailes légères qui leur permettraient de monter aisément vers le ciel, là où se trouve leur demeure.